Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Radio Découverte. On est de retour pour l'horoscope de la semaine avec Stéphane. Bonjour Nathan. Bonjour, et nous serons aussi accompagnés de Sven. Bonjour Sven. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va, il fait beau, hein? Oui, Ouais, il nickel, fait beau. ouais, avec ce beau c'est temps vrai. qu'il y a là dehors. Ça fait C'est du bien. nickel. Ça Les fait du bien, planètes l'été aussi. arrive. Des bonnes les- planètes. Les planètes aussi sont belles. Elles sont toujours belles, il n'y a pas de négativité, hein, comme je dis souvent. Bon, on a quand même encore et toujours ce Jupiter en taureau qui va partir le 26 mai. Je fais un petit point comme ça au départ. Certains signes seront soulagés qui partent ce Jupiter du taureau. Mars est encore en bélier et Mercure entre demain en taureau. Et le Soleil est encore en taureau, Vénus aussi en taureau, et elle sera en gémeaux le 23 mai. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? On va vous l'expliquer un petit peu. La Lune est en Lion, en Vierge et en Balance cette semaine. Alors, si je prends par exemple le signe du Verseau, que j'ai mis dernier au classement, il peut y avoir une grosse inversion au niveau des planètes la semaine prochaine. Donc, c'est pas parce qu'on est dernier que c'est négatif. Le Verseau, il y a des discussions qui sont des fois bonnes ou mauvaises. Il peut y avoir des changements radicaux, mais à voir. L'amour en fin de semaine, c'est OK. Le week-end, vous allez récupérer. Mais en attendant, avec cette lune en Lion, typiquement aujourd'hui et demain, restez calme. Hein. Voilà. Il y aura, comme je dis, cette inversion de tendance la semaine prochaine. 11e, les poissons. Alors, les poissons, il y a de la fatigue fin mai. Il y a un changement de planète aussi qui arrive. Il y a des questions qui reviennent sur le passé, un rappel. Vous allez revoir peut-être des gens du passé, quelque chose qui n'est pas voulu. Et l'amour sera un peu particulier, voilà. 10e, le lion. Le lion qui aime être protagoniste, il est un peu en réserve en fait. Lui, c'est tout ou rien. Il veut des victoires ou alors, il se met un peu en retrait, ce qui est le cas maintenant. La deuxième partie de l'année sera très bonne, il n'y a pas de souci. En plus, il y a ce Jupiter qui va sortir de l'opposition, comme pour le Scorpion. Et les Verseaux aussi étaient gênés par ce Jupiter en taureau. Donc là, comme je dis, c'est un horoscope de la semaine. C'est pas le mois ou l'année. Ah oui, non, c'est sûr Ça, que on fait ça par semaine. Oui, je fais une moyenne en fait, c'est ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui ou demain vous êtes tout d'un coup comme ça et puis non, ça. Et oui, la semaine prochaine, vous serez peut-être premier. C'est ça, exactement. Et 9e, le Sagittaire, qui lui va ressentir aussi ces je dirais, oppositions qui arrivent en Gémeaux. Les planètes seront en Gémeaux. Et donc, il a fait des choses, il a fait des bonnes choses, le Sagittaire. Mais il y a une amertume parce qu'il n'a pas été choisi par rapport à quelqu'un d'autre qui, lui, a fait moins, mais qui a quand même été pris à sa place. Voilà. Ça peut être général, ça peut être à vous de voir dans quel domaine. Mais la tendance, c'est celle-là, en fait. Il y aura ces oppositions planétaires. Alors, ne vous fâchez pas, les Sagittaires. Ne créez pas de problème en amour. Et vous verrez quand même que vous aurez quand même des idées pour la suite. Voilà. 8e, le Bélier. Alors, le Bélier aussi a fait beaucoup. Lui, il est en bonne position, même si je l'ai mis 8e. Il y a eu des bonnes conclusions. Vous êtes plus tranquille maintenant, c'est en ordre. Alors, si une porte se ferme, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Soyez disponible. Vous aurez aussi des très bonnes planètes quand elles seront en Gémeaux. Mais cette semaine, à part une lune en Balance, samedi, dimanche, je dirais qu'il va vous endormir un peu. Ça va. 7e, Gémeaux. Alors, Vénus et Jupiter arrivent. Il y aura de la créativité, il y a déjà des bonnes idées. L'amour, c'est une page ouverte. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et il y aura des nouveaux projets qui seront différents du passé avec ce Jupiter qui arrive vraiment dans votre signe le 26 mai. 6e, Scorpion. Alors, gentiment, pour vous, ces oppositions du taureau, elles sont en train de partir. Il y a encore Vénus en taureau, le Soleil en taureau. Il y a eu des soucis un peu dans tous les domaines. Bon, les prochaines semaines, vous vous libérez d'un point quand même. Parlez de vous, les Scorpions. Parlez. Voilà. 5e, Balance qui remonte quand même. Balance, à part encore un peu Mars en bélier, en opposition, je dirais. Mercure va en taureau demain, donc ça c'est bien. Ces planètes qui arrivent vous disent comment jouer, comment investir dans le futur. Il y aura du bon, du beau. Vous avez des idées déjà très claires et vous ferez des bonnes rencontres, les balances, ça c'est sûr. Ouais.
Ah bah le patron va être content. Oui, On peut peut-être espérer une petite augmentation. oui. Ce serait pas mal, ça. C'est pas mal. C'est vrai que comme les cancers, les balances ont été pas mal ralentis par ces planètes qui étaient en bélier au mois d'avril. Ouais, quand même. On est un peu moins nerveux, nous aussi, les cancers maintenant. Et d'ailleurs, 4e, le cancer, qui retrouve de la tranquillité quand même, gentiment. Alors, il y aura des ouvertures, je pense, bientôt. C'est assez positif. Vous êtes fils de la Lune. On est fils de la Lune, les cancers. Donc, il y a peut-être 2 jours, on est lunatique, on sera de bonne humeur, et 2 jours un peu moins. Mais voilà, ça, c'est parce que la Lune, elle bouge tous les 2 jours. Mais en tout cas, pour l'avenir, je vois la chose très très bien. Voilà. Des nouveaux scénarios même pour les cancers. 3e, Capricorne. Alors, Mercure et les planètes sont bonnes en taureau. Pour vous, vous avez mis de l'ordre. Il y a eu des choses de la maison à mettre en ordre dans l'immobilier, je pense, ou des choses familiales. Et l'amour revient. Donc, 3e. 2e, Vierge. Alors, profitez encore les Vierges jusqu'au 26 mai. L'amour est bien, les relations sont bien. Mercure, Soleil et Jupiter, sont encore bien. Il y a des bonnes idées. Récupérez le mental. Vous vous sentez mieux, les Vierges. Et 1er, les Taureaux. Mais non. C'est cool, ça. Jure. Oui. Vous êtes 1er, les Taureaux. Ah putain, ça faisait longtemps. Hein. Ouais, ça faisait longtemps qu'on a Ah, pas mon premier, Dieu, ouais. C'est normal. Alors, il y a eu dans le passé des choses peut-être qui vous ont pas plu dans le sens des activités. Maintenant, n'ayez pas peur du changement si ça devait arriver. Ça, il faut pas avoir peur. Vous avez peut-être pas fait ce que vous vouliez avant, justement. En amour, vous aurez des bonnes confirmations. Les planètes sont bien. Mercure demain entre aussi dans votre signe. Voilà, que dire de plus? Bah, c'est nickel tout ça. Que demander de plus, en effet. C'est parfait, ça fait un moment qu'on l'attendait. Ouais, quand même, ouais. C'est cool. Bah écoutez, félicitations à nous pour cette première place. Mérité, que je tiens à préciser, mérité. Merci beaucoup Stéphane pour ce nouvel horoscope. C'était un plaisir comme d'habitude. Merci à Sven de nous avoir accompagnés. Avec grand plaisir. Merci à nous chers auditeurs de nous avoir écoutés. C'était l'horoscope de la semaine. On vous retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye, à bientôt. C'était l'horoscope de la semaine.